Bienvenue sur la télévision KFM Ministries. Nos émissions diffusées tout au long de la semaine via notre site internet et la télévision ont été conçues dans le but d'atteindre des nations, de changer des vies, de propager l'évangile dans le monde entier. KFF Ministries, basé sur l'autorité des Saintes Écritures, vous apportera une connaissance supplémentaire qui se greffera à votre foi et ranimera celle de plusieurs. Maintenant, écoutons ensemble l'apôtre Mathieu Kaye dans son émission « Tout est possible à celui qui croit ». Bienvenue à notre émission qui est votre émission « Tout est possible à celui qui croit ». Enfants de Dieu, prenons notre Bible et nous allons partager ensemble la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu chapitre 19. Et là, nous allons directement au verset 26. Je vais lire ma Bible que j'ai ici dans ma main, c'est le français courant. Je commence au verset 26. Mais le verset 26, ce n'est pas l'histoire qui est dans ce texte, mais moi j'ai pris seulement un seul verset. Et si vous voulez lire toute l'histoire, vous commencez au premier verset et vous allez connaître ce que Jésus a voulu dire. Mais nous allons prendre seulement le mot clé dans ce texte. On nous dit, Jésus le regarda et leur dit, c'est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Le mot que je veux prendre dans ce texte, c'est que tout est possible à Dieu. Bon, Jésus dit, tout est possible à Dieu. Bon, prenons encore un autre texte dans Marc chapitre 9, verset 23. Et nous allons lire ensemble pour voir ce que Marc nous dit ici. Marc 9, 23. Jésus répliqua, si tu peux, mais tout est possible pour celui qui croit. Nous avons maintenant deux mots que j'ai voulu partager avec vous. Le premier mot, Jésus dit, tout est possible à Dieu. Et ici dans le deuxième texte, il nous dit, tout est possible pour celui qui croit. Voilà mon enseignement d'aujourd'hui, que tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Mais quand nous lisons dans l'autre texte, on nous dit que pour l'homme naturel, cela est impossible. Et quand on dit cela est impossible, c'est là, tout le monde a gardé ça dans la tête, que à Dieu, tout est possible, mais à l'homme naturel, c'est impossible. Mais aujourd'hui, nous allons voir, d'après ce que le Seigneur est en train de nous révéler ici, il nous dit, tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Mais quand on dit que tout est possible à Dieu, le Dieu, on ne le voit pas. Mais l'homme, on ne le voit pas parce qu'il a un corps, il a un esprit, il a une âme et son esprit habite dans son corps. Mais bien aimé, pour comprendre que tout est possible à celui qui croit, nous avons une seule chose à faire aujourd'hui, c'est de regarder ce que Dieu a fait au commencement. La Bible nous dit, dans Genèse chapitre 1er, verset 26, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. » Après la Bible continue, sur les bétails, sur toute la terre et sur le reptile qui rampe sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Mais quand nous prenons ce texte, la Bible nous dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Bon, si nous nous posons la question aujourd'hui, Dieu qui a créé l'homme à son image, l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, est-il l'être humain que nous voyons aujourd'hui qui se promène dans la rue? Est-ce que Dieu a un corps humain? Cette question, personne n'a jamais donné la réponse. Mais la Bible nous donne la réponse claire ici en disant, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Mais quand nous lisons dans l'évangile de Jean, la Bible nous dit, Dieu est esprit. Mais l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, cet homme est esprit. Bon, bien-aimé en Christ, si on te pose la question aujourd'hui, qui es-tu? Et chaque personne s'identifie, par son sexe. Je suis un homme, je suis une femme. Son rang social, je suis étudiant, je suis pasteur, je suis professeur, je suis le professeur, je suis. Nous nous identifions par notre
suivant notre rang social, ou bien notre sexe, ou bien notre couleur de peau. Après, nous allons arriver jusqu'à notre nationalité. Mais nous oublions ce que nous sommes. C'est là, quand Jésus nous dit, tout est possible à celui qui croit, il ne nous parle pas à notre corps. Jésus nous parle de ce que nous sommes en Dieu. Mais prenons l'exemple d'Adam, c'est la première personne qui a été créée par Dieu. Adam était une copie conforme du Créateur. Il avait été créé à l'image de son Père. Parce que la Bible nous dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance, quand nous regardons, selon notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dieu dit, l'homme à notre image. Et en étant enfant de Dieu, nous connaissons que Dieu est esprit. J'y reviens encore. Dieu est esprit. L'homme, Adam, qui a été créé à l'image de Dieu, cet homme, quand Dieu l'a créé, Adam n'était pas là vivant. On ne le voyait pas. Quand Dieu a béni Adam, on n'a pas vu son corps. Si vous lisez dans cette Bible, vous ne verrez pas qu'Adam était là debout. Quand Dieu a béni, il bénissait cet homme créé à son image, qui n'était pas là vivant et qu'on ne voyait pas. Mais il était dans l'esprit, parce qu'il était l'image de Dieu, comme Dieu était l'image. La Bible nous dit que Dieu lui a donné toute la domination sur toutes choses. Mais là, nous continuons encore avec la Bible. Quand la parole nous dit, selon notre... Bon, reprenons bien, c'est bien que je regarde. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur toutes choses. Selon notre ressemblance. Mais quand nous disons Dieu avait créé son fils l'homme selon sa propre nature, c'est-à-dire que cet homme créé à l'image de Dieu a pris la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est l'esprit. Et quand Dieu dit créons l'homme à notre image selon notre ressemblance, ça veut dire que Adam était vraiment la copie conforme de Dieu. Veut dire, Dieu est esprit, Adam était esprit, l'homme, parce que c'est lui qui représente l'homme sur cette terre. À l'image, à la ressemblance de Dieu, l'homme est un être à 3 dimensions. Il a un esprit, il a une âme et il a un corps. L'homme créé à l'image de Dieu, il a un esprit, il a une âme, il habite dans un corps. Mais maintenant, d'après les textes que nous avons lus ici, la nature que Dieu possédait ou bien Dieu avait, c'est la même nature que Adam a reçue. C'est là que Jésus, quand il est venu, il nous révèle notre identité. Il nous révèle ce que nous sommes bien-aimés en Christ. Pourquoi on nous dit que tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Et quand on parle de tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit, on ne parle pas de l'homme naturel. Cette parole ne s'adresse pas à cet homme que vous voyez devant vous ou bien cet homme qui est assis à côté de toi. Cette parole s'adresse à l'homme créé à l'image de Dieu que nous ne voyons pas, que Paul nous révèle, l'homme intérieur. L'homme caché, celui qu'on ne peut pas voir avec nos yeux naturels. L'homme que Paul dit, je prie pour que votre homme intérieur soit fortifié, que Dieu illumine les yeux de votre yeux, les yeux de votre homme intérieur. Mais si on priait pour que nos yeux naturels s'ouvrent, Paul n'allait pas faire cette prière. Il faisait cette prière parce qu'il croyait que nous avons un autre homme qui est caché en nous, l'homme intérieur, créé à l'image de Dieu. Mais c'est cet homme, quand nous recevons le salut, que cet homme qui est sauvé. Quand cet homme reçoit le salut, ce n'est pas notre âme, c'est notre homme intérieur, notre esprit qui reçoit le salut, il est sauvé. C'est à cet homme qu'on s'adresse, que tout est possible à lui. Pourquoi? Parce qu'il a la nature de Dieu. Comme il a la nature de Dieu, tout est possible à lui. Et cet homme, il peut créer comme Dieu a créé. Bon, maintenant, bien aimé, je vais lire une phrase ici que j'ai notée. L'homme est un esprit, comme je vous ai dit. Comme il est un esprit, il entre en contact facilement avec Dieu. Bon, quand nous comparons l'homme naturel, parce que je ne peux pas passer de temps à vous expliquer l'homme esprit, vous connaissez cette histoire. Mais nous allons voir dans
Genèse chapitre 2, verset 7, pour que nous arrivions à aller vite et comprendre ce que nous allons partager aujourd'hui. Au verset 7, qu'est-ce qu'il nous dit? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Bon, maintenant, c'est à cet endroit que tout se complique maintenant. Parce qu'on nous présente deux parties, deux sortes d'hommes. Le premier homme, créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Maintenant, nous voyons maintenant le deuxième. La Bible nous dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Mais c'est quel homme? Mais c'est celui que vous voyez avec vos yeux naturels. Lui, il a été formé de la poussière. Bon, ce qui veut dire ceci. D'après notre texte, la Bible nous dit, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Un être vivant veut dire qu'il commence à parler, il commence à respirer, parce qu'il a reçu un corps. L'homme créé à l'image de Dieu n'avait pas de corps. Mais l'homme formé par Dieu, cet homme a reçu un corps. Mais c'est celui-là qui est là, qui voit que tout est impossible. C'est lui qui voit avec ses yeux naturels, il dit, c'est impossible, c'est difficile, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que cet homme qui parle n'a pas encore eu le temps de s'identifier à Dieu et connaître sa nature, connaître son identité, ce qu'il a été, ce que Dieu a fait de lui, le jour qu'il a été créé à son image. Mais formé, c'est quelque chose qu'on a pris la poussière. Mais créé, il est sorti de néant. On n'a pas vu. Qu'est-ce que Dieu a utilisé pour créer l'homme? On dit seulement Dieu dit. Voyez bien aimé, Dieu a parlé pour créer cet homme. Mais l'homme que nous voyons aujourd'hui, Dieu a parlé. Il a cité des phrases. Il a dit, l'homme que nous voyons aujourd'hui, Dieu a pris la poussière. Il a formé cette poussière. La poussière est sortie un homme. Veut dire que Dieu a pris des matières. L'homme qui est la poussière vient d'une matière que nous appelons la terre. C'est pour cela qu'il est incapable dans la nature à cet homme de faire de grandes choses. Pourquoi? Parce qu'il est matière. Et quand il fait face aux besoins de choses matérielles, il a peur. Il ne peut pas. Mais l'homme créé à l'image de Dieu, il peut faire de grandes choses. Mais quand cet homme a été créé et maintenant formé, la Bible nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il forma l'homme. Il ne s'agit pas d'une création ici, mais ici on dit former. Dieu a façonné le corps humain avec la poussière de la terre. La première chose. Bon, maintenant quand je dis Dieu créa l'homme, prenons le mot créer, signifie amener à l'existence sans qu'il y ait quelque chose. Bon, cet homme créé à l'image de Dieu, comme nous avons dit dès le début, Dieu lui a donné la domination. C'est ça là que je vais vous expliquer. D'autres explications que je vous ai données, c'est pour vous aider à comprendre. Mais le but de mon message, c'est pour vous montrer que l'homme créé à l'image de Dieu, la seule chose que Dieu lui a donnée, Dieu lui a donné le pouvoir de dominer sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il a été créé, il était vraiment, je vous dis, la copie de Dieu. La ressemblance, la copie de Dieu. Il était comme lui. Dieu lui a donné, le premier pouvoir que Dieu lui a donné, c'est dominer sur la terre. En tant une duplication de Dieu, l'homme était capable d'opérer au même niveau de foi que Dieu. Toute la terre lui a été soumise. C'est ce que Dieu lui a donné. Dieu lui a dit, tu es créé à mon image. Tu es comme moi, maintenant je te donne la domination sur toutes choses. Les animaux, les oiseaux, prenons le mot sur toutes choses. Bien aimé, cet homme a reçu le pouvoir sur toutes choses. Je répète, sur toutes choses que Dieu a créées, l'homme a reçu le pouvoir. Bon, maintenant, voyons, on nous dit, tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. L'homme créé à l'image de Dieu
a été créé par la parole de Dieu. La Bible nous montre que tout a été fait par la parole de Dieu dans Jean chapitre 1, versets 1 à 3. Toute chose que Dieu a créée, il a créé par sa parole, en parlant. Dieu a utilisé des mots pour créer. Comme il utilisait le mot, tout ce qu'il disait, et on le voyait à l'existence. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'était des mots que Dieu utilisait. L'homme a été créé. Maintenant, Dieu dit à l'homme, à son tour, donne le nom à toute la créature, ou bien toute la création. La Bible nous dit que l'homme a ouvert la bouche, et Dieu disait que le nom que l'homme donnera à chaque créature portera le nom que lui donnera l'homme. Et l'homme à son tour, il a ouvert la bouche comme Dieu, il a commencé à parler. Il a donné les noms aux animaux. Ce que Dieu a fait en parlant, c'est ce que l'homme a fait en parlant. Comme je vous ai dit, Dieu a créé la terre avec des mots. Il a employé les mots pour libérer la puissance de la foi. L'homme à son tour, il a fait comme Dieu. Il a utilisé encore le mot, il a parlé, il a libéré sa foi. Aujourd'hui, c'est la même chose que Dieu nous demande. Que pour que tout soit possible pour nous aujourd'hui, nous devons d'abord reconnaître notre identité. La première chose, qui sommes-nous? Quand nous allons dire, par exemple, nous disons, nous sommes enfants de Dieu. Bon, par exemple, si nous allons faire toutes les démarches pour connaître notre identité auprès d'Adam, ça va nous bloquer et nous allons nous poser beaucoup de questions. Mais si nous revenons dans la Bible, dans Jean chapitre 1, verset 12, qui nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés, automatiquement, nous devenons enfants de Dieu. Et quand nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons reçu la même nature que nous avions perdue. Cette nature que l'homme a perdue. En Christ, nous avons récupéré tout ce que nous avons perdu au temps d'Adam. Et Christ est venu pour nous ramener tout ce qu'Adam avait perdu dans les jardins. Nous l'avons retrouvé en Christ. Et nous sommes devenus de nouvelles créatures. La Bible nous dit, nous avons récupéré notre nature. Nous avons récupéré notre pouvoir. Nous avons récupéré notre droit. Maintenant, Jésus nous révèle le royaume. Il nous dit, voici comment vous pouvez... qu'est-ce qu'il voulait nous dire? Voici comment vous pouvez opérer dans ce royaume. Tout s'est fait seulement par la parole, par le mot. Vous utilisez le mot, vous créez. Vous utilisez le mot positif, vous créez. Vous utilisez les mots négatifs, vous créez. Tout ce que vous dites, vous allez le voir s'accomplir. C'est là que Jésus dit, tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Maintenant, la foi devient maintenant une nature, une nouvelle nature que nous avons reçue quand nous avons reçu Jésus-Christ. Ça devient notre nature spirituelle, c'est la foi qui nous donne la possibilité, la capacité de faire la même chose comme Dieu le faisait. La foi nous donne la capacité de croire, de dire, de changer de circonstances et de problèmes et de situations. La foi, comme Dieu le disait, nous pouvons dire la même chose aujourd'hui, mais par quel moyen? Par notre homme intérieur qui est créé à l'image de Dieu. Mais comment Dieu va opérer à travers nous? C'est quand nous allons ouvrir la bouche. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous dites. Si vous ne reconnaissez pas que vous êtes enfant de Dieu, vous n'arrivez pas à comprendre ce que vous êtes en Christ aujourd'hui, vous allez continuer à parler comme vous étiez avant. Seulement, vous avez changé d'identité, d'aller à l'église. Mais vous n'avez pas changé, vous ne savez pas que vous avez changé complètement votre identité. Même si vous êtes la même personne, même si vous avez la même couleur, vous avez la même taille, vous êtes la même personne, mais votre intérieur a été renouvelé le jour que vous avez reçu Jésus comme votre sauveur. Depuis ce jour-là, vous avez reçu une nouvelle nature. La Bible nous dit, celui qui est en Christ est devenu une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand toutes ces choses sont devenues nouvelles, nous n'avons pas vu ces choses changer, mais nous croyons que toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Mais comme vous croyez que toutes choses sont devenues nouvelles,
faites attention maintenant. Quand vous parlez comme Dieu parle. Dieu a utilisé le mot, il a parlé, il a créé. Bien-aimé en Christ, il n'existait pas non plus le soleil à cette époque-là. Il n'existait pas de soleil quand Dieu a créé des choses au début. Il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas de lumière, mais Dieu a commencé à ouvrir la bouche en parlant. Je dis, rien n'existait. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Mais Dieu a ouvert la bouche, il a commencé à parler. En parlant, qu'est-ce qu'il a dit? Que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a utilisé ses propres mots, ou bien il a utilisé sa propre foi en parlant, en utilisant ses propres mots. Quand la Bible nous dit que au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, toutes choses ont été créées par elle. Mais bien aimé, au commencement il n'y avait pas de Bible. Quand Dieu a créé toutes choses, Dieu n'ouvrait pas un livre pour lire les mots, mais les mots sortaient de lui-même, les mots qu'il prononçait, il créait. Voilà, bien aimé. Dieu a utilisé ses propres paroles, ses propres mots pour créer. Dieu a créé par le moyen des paroles. Il a utilisé, comme j'ai dit, je répète cette phrase pour que vous arriviez à comprendre. Dieu a créé par le moyen des paroles. Il a utilisé ces paroles comme des récipients pour transporter sa foi. Voyez, pour que la foi de Dieu crée, il fallait que Dieu parle. Dieu avait une foi. Il a cette foi jusqu'à présent. Mais pour amener sa foi à la réalité, il fallait que Dieu parle. Mais maintenant, pour qu'il arrive à vivre, c'est que la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Toi, à ton tour, il y a un seul moyen, c'est de parler. Mais qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire tes propres mots. C'est que toi, tu crois. C'est que toi, tu crois. Mais si ton vocabulaire est complètement négatif, c'est ce que tu vas créer. Si ton vocabulaire est rempli de mots que toi, tu dis, c'est impossible, c'est difficile, ça ne marchera pas. C'est ce que tu vas créer. C'est toi-même qui dis cela. Mais si toi, tu prends le mot de Dieu, quand Dieu disait que le soleil soit, il ne voyait pas le soleil, mais il croyait que le soleil sera là. Et ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a vu. Bien-aimés, continuons ensemble. Je vous ai dit que Dieu n'a pas utilisé un livre pour lire des phrases et après commencer à créer. Mais Dieu a utilisé seulement ses propres mots. Si vous croyez à vos propres mots, si vous avez foi en vous-même que vous avez un bon langage, un langage propre, après maintenant, prenons par exemple, vous dites, tout est possible à celui qui croit. Moi je crois. Après, si vous allez lire dans la parole de Dieu, une parole qui vous donne une promesse, vous dites, bon, le Seigneur va pourvoir à tous mes besoins. Nous verrons ça plus tard. Et vous utilisez une phrase comme celle-là. Vous commencez à répéter une phrase de cette manière. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. En ce moment-là, vous avez utilisé votre propre bouche et vous avez pris le mot de la Bible et vous avez parlé le langage de Dieu. Mais tout le monde ne connaît pas la Bible. Tout le monde ne connaît pas la Bible, pardon. Tout le monde ne connaît pas la Bible. Bon, maintenant, vous ne connaissez pas toutes les promesses qui sont dans la Bible. Mais vous pouvez utiliser votre propre langue et dire, je suis enfant de Dieu, mon Dieu est avec moi, je crois que Dieu va le faire. Seulement, par exemple, une phrase simple, je crois au miracle, je crois au miracle. Moi, je crois que Dieu est capable de faire ces choses. Moi, je crois. Mais en changeant seulement un langage, en disant que quelque chose de meilleur qui sort, par exemple, de ta propre bouche, et tu verras cela s'accomplir. C'est là que Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Mais il est facile à l'homme naturel de croire à des choses qui sont vraiment complètement mauvaises sur cette terre. Croire à la mort, croire à la défaite, à un échec, à la malédiction, à la sorcellerie, mais croire à la puissance de Dieu, l'homme est incapable de croire à cela. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas encore eu le temps de s'identifier à ce qu'il est aujourd'hui en Christ, ou bien ce qu'il a été à la création.
Mais si nous regardons dans Genèse chapitre 1, verset 26 jusqu'au verset 28, nous voyons que la phrase que Dieu a prononcée sur l'homme, c'était la bénédiction. L'homme, ce qu'il a reçu de la part de Dieu, c'est la bénédiction. Mais aujourd'hui, pourquoi l'homme n'ouvre pas la bouche pour dire « je suis béni » ? Dire que je suis béni, l'homme a du mal à dire cette phrase. L'homme n'a pas prié pour qu'il soit béni. Celui qui a été créé à l'image de Dieu n'avait pas eu le temps d'ouvrir la bouche pour dire « je demande la bénédiction ». C'est Dieu lui-même qui a prononcé la bénédiction sur lui. Bien-aimé, tu dois savoir que toi, créé à l'image de Dieu, toi l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, tu as été béni. Et si tu reconnais ton identité, sache que tu es dans une famille bénie et que le lot de la bénédiction est derrière toi et tu marches sous la bénédiction de Dieu. Tu es sous la bénédiction, tu marches avec la bénédiction est devant toi, la bénédiction est derrière toi. Mais par exemple, quand nous disons, mais les gens prient et demandent la bénédiction, mais l'homme, parce que nous découvrons maintenant que la bénédiction nous appartient, mais l'homme créé à l'image de Dieu, l'enfant de Dieu, qui avait sa nature, le Père a déclaré la bénédiction sur son enfant parce qu'il croyait que cet enfant ne peut pas souffrir. La seule chose que Dieu a dit, il a dit, soyez bénis. Il y avait l'homme et la femme, soyez bénis, multipliez, remplissez et dominez sur la terre. Mais nous voyons aujourd'hui, ce sont les matériels, les choses matérielles qui nous dominent. Aujourd'hui, nous souffrons parce que nous n'avons pas ces choses. Mais ce sont des choses, nous, on nous a donné la domination sur le matériel. Maintenant, nous voyons que c'est le matériel qui nous domine. Le matériel domine l'homme naturel. Mais l'homme qui s'élève, qui dit non, je ne suis pas la poussière, je ne suis pas cette terre, je ne suis pas cet homme-là, mais moi je suis celui qui a été créé à l'image de Dieu. L'homme qui reconnaît son identité, il s'élève par la foi, il dit je suis au-dessus de toutes ces choses. C'est cet homme à qui Jésus dit tout est possible à celui qui croit. À celui qui croit, on ne s'adresse pas seulement à une foule d'hommes, de femmes dans une église. Non, on ne s'adresse pas aux hommes et des femmes qui ont des Bibles à la main. Non, on s'adresse à cet homme qui reconnaît son identité. Que je suis né de nouveau en Jésus-Christ. Cet homme-là, il dit tout est possible à moi. Pourquoi? Parce que j'ai été créé à l'image de Dieu. Je suis la copie de Dieu. Bon, maintenant, bien aimé, avant de terminer, je vais vous aider. Quand on dit l'homme a été créé à l'image de Dieu, Dieu n'a pas l'apparence physique. N'allez pas regarder quelqu'un dans les yeux et tu dis, je vois Dieu ici. Non, je n'ai pas dit ça. Dieu est esprit. Mais l'esprit habite dans un corps. Le corps c'est le temple, la maison de Dieu. Mais le vrai Dieu est à l'intérieur. Ce Dieu n'a pas de couleur. Il n'est pas noir, il n'est pas blanc, il n'est pas rouge, il n'est pas jaune, il est Dieu. Ça veut dire que quand tu regardes quelqu'un, bon, ne regarde pas le corps naturel pour dire que je vois Dieu, mais prête attention à regarder le Dieu caché à l'intérieur de lui. Mais quand tu fais du bien à cet homme, mais tu fais du bien à ce Dieu caché à l'intérieur de lui. Parce que Dieu n'a pas l'apparence physique. Là, c'est la chose que nous devons connaître tous. Dieu n'a pas cette apparence physique. Dieu n'a pas un corps. Mais Dieu habite dans deux corps. Parce qu'il est esprit. Bon, à ce moment-là, comme Dieu habite dans mon corps, et là, je vais dire, tout est possible à moi. Pourquoi? Parce que je ne le dis pas parce que je suis chrétien. Je ne le dis pas parce que je vais à l'église. Je le dis parce que je suis né de nouveau. Parce que la Bible me dit, ce qui est né d'esprit est esprit. Celui qui est né d'esprit est esprit. Comme Adam, son père était Dieu. Si nous cherchons dans la Bible, nous ne trouverons pas le nom du père d'Adam. Son père, la Bible nous dit, le père d'Adam, c'est Dieu, qui était en même temps sa maman. Vous voyez, bien aimé. Maintenant, quand nous sommes en Christ, la Bible nous dit, nous sommes nés non de la volonté de l'homme, ni de la volonté d'une femme, mais de Dieu lui-même. C'est la même chose qu'Adam. Lui, il a été créé, mais nous sommes nés par la foi en confessant de notre propre bouche la parole de Dieu. C'est la même chose que nous allons confesser aujourd'hui, Jésus-Christ comme notre sauveur, et nous sommes nés de nouveau. Et quand nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu la nature de Dieu,
Nous sommes devenus comme lui. Mais non pas physiquement. Je répète, physiquement vous êtes les mêmes. Physiquement vous allez rester toujours la même personne. Ou bien le même homme. Mais à l'intérieur, il y a un changement. Voilà, bien-aimés en Christ. Gardez cette pensée aujourd'hui que vous avez été créés à l'image de Dieu. Vous avez la nature de Dieu. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Voilà, bien-aimés. Non pas physiquement, par la foi. Dieu a utilisé sa foi. Il a créé. Aujourd'hui, utilise ta foi et crée. Et tu vas voir. Mais comment tu vas utiliser? En changeant ton vocabulaire. Tous les mots que tu utilises, tu dis seulement tout ce qui est bon, agréable, pur et digne de louange. Tout ce qui est négatif, mets à côté. Prononce seulement ce qui édifie ta foi et ta vie. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse, que sa paix soit sur vous tous. Au nom de Jésus, Amen.